Bonjour, je suis Alice Quinn. Je remercie euh, le Coin des auteurs pour cette belle opportunité qui m'est donnée de me présenter à vous et de mettre en avant mes romans. J'écris dans des genres plutôt différents, même très différents, puisque j'ai écrit une trilogie de polar historique qui se passe à Cannes à la Belle Époque, avec Maupassant comme personnage principal, mais j'écris aussi du feel good, des romans qui donnent la pêche, qui aident à vivre, à se lever le matin, à avoir de l'espoir. Mais j'ai écrit aussi une série de comédies policières. Alors là, on est dans le genre de roman vraiment burlesque. Alors j'adore lire ce genre de romans, moi, des romans qui me font rire aux éclats. Mais c'est quand même du polar, hein, c'est quand même du polar. Il y a des vrais suspens. Quelqu'un m'a dit qu'il y a quand même toujours des points communs entre mes livres. Je m'en étais pas vraiment rendu compte. C'est un peu normal vu que c'est moi qui les écris. Et le point commun, je dirais que c'est les personnages féminins qui ont, on va dire, qui sont des bonnes femmes un peu dures à cuire, qui se battent sur tous les fronts et qui ont beaucoup de courage. Et en général, elles parviennent à leur fin. Voilà. Alors donc, aujourd'hui, je vais vous lire un extrait de Maldon au Festival de Cannes. Ce livre, eh ben, il tombe bien puisque pendant le confinement, il est sorti le 3 mars et cette année, en 2020, il n'y a pas eu de festival de Cannes. Donc, eh ben voilà, Rosie Maldon, elle a fait le sien. L'extrait que je vais vous lire maintenant se passe sur un rond-point des Gilets jaunes. Rosie Maldon, tous les samedis, apporte des viennoiseries aux Gilets jaunes. Et ce jour-là, quand elle se pointe, il y a une star du cinéma, puisque le Festival de Cannes vient de commencer, une star du cinéma qui est venue se faire prendre en selfie avec les Gilets jaunes, signer des autographes. Et la script de ce petit tournage, donc ils sont filmés, la script de ce petit tournage, essaye de calmer Rosie, que ça énerve un peu. Trois gosses, eh ben, vous chômez pas surtout, vous. Franchement, elle s'éloigne en marmonnant. Aussi, pourquoi ils font tant de morpions quand ils peuvent même pas les élever, ça me dépasse. Sabrina, ma fille, à mes côtés, me serre la main et me dit: T'inquiète, maman, laisse cracher les chameaux quand la caravane passe. Depuis quelque temps, elle invente des proverbes. Ça m'inquiète. J'ai peur de lui avoir déteint dessus. Juste à ce moment-là, Filou, le ronchon de la bande, s'approche de la star. C'est quoi ce cirque? Vous venez nous provoquer ici? Vous gagnez combien par mois, monsieur Sergault? Et ça vous suffit pas? Vous avez encore besoin de faire de la réclame sur notre dos? Il est joli, notre rond-point, et nous? On est joli aussi? Vous croyez qu'on passera comment à la télé? Sergault se retourne, toise notre filou, et lui dit: C'est comme ça, mon vieux. Le monde est ainsi fait. Il y a de la place pour tout le monde. Toi, sur les ronds-points, et moi, sur les écrans. Ça te défrise? Coupe, coupe! S'écrie Audrey en panique. Pas de ça, surtout pas. C'est pas le buzz qu'on cherche. Le caméraman, docile, pose sa caméra par terre. L'autre coupe son micro. Il s'approche discrètement de son acteur et elle lui touche le bras. Il se retourne vers elle, agressif. Ça va, Audrey, lâche-moi un peu. Le type qui reste à côté de lui sans bouger, tout en noir, apostrophe Filou. Monsieur, vous n'avez pas compris que monsieur Sergault, il en a rien à faire de vous? Allez, viens, dit Audrey à Sergault. J'ai compris, râle le footballeur, j'arrive. Mais c'est compter sans Filou, qui n'a pas eu son compte. C'est quoi ça? C'est quoi ces manières? Vous vous pointez comme ça et en plus vous nous traitez de haut? Mais je vais te casser la gueule, mon gars, qu'est-ce que tu crois? Que tu peux tout te permettre? Qu'on me parle sur ce ton? Je suis peut-être pas une vedette, mais je suis pas rien non plus. Sergault détourne le regard et l'ignore ostensiblement. L'homme en noir pousse Gilou. Un gilet jaune qui était sur le point de se faire signer son tract par la star prend un air désolé. Faites pas attention, monsieur Sergault, il est toujours comme ça. Il est un peu nerveux. Il vient de perdre son boulot. Il va bientôt perdre sa maison. Sa femme est sur le point de se barrer avec les gosses. Ça le rend un peu agressif. Oui, je sais, dit Sergault, c'est comme ça, la France. Les gens sont jaloux de ceux qui ont quelque chose, de la réussite. J'ai l'habitude. Vous savez, moi, je me suis battu pour avoir ce que j'ai. Je l'ai volé à personne. Ça veut dire quoi? Hurle Filou. Vous pensez que moi, j'ai volé? Et soudain, il interpelle Sabrina, ma fille. T'as raison, Sabrina.
T'as raison, la gosse, on va y aller au supermarché. On va tout leur piquer à ces salopards. D'ailleurs, ça fait une éternité que j'ai pas mis les pieds dans un vrai supermarché. Et pourquoi tu viendrais pas avec nous ce soir et tu sortirais pas ton gros chiquet, hein, le gros malin? Sergo hausse les épaules, Audrey le tire par le bras et ils commencent à marcher vers leur voiture. Le garde du corps fustige notre bande du regard et lui emboîte le pas. De mon côté, avec les enfants, je me dirige vers la sortie du rond-point. C'est le moment que choisit Filou pour pousser un cri de guerre, courir et sauter sur le dos de l'acteur. Il n'arrive pas à beaucoup de résultats, mais tout de même, Sergo est déséquilibré et tombe sur les fesses. Immédiatement, le type en noir saisit Filou par le bras et lui fait une clé en lui faisant plier le genou à terre. C'est donc bien son garde du corps. Quand les copains voient Filou à terre, malmené par le gros bras, ils sautent tous sur l'homme en noir et le font basculer. Sergo, pendant ce temps, essaie de se relever et de s'éloigner discrètement de la baston pour se mettre à l'abri dans la voiture. Quelqu'un s'écrie « Tu vas où, toi? Tu viens ici semer la zizanie et après tu te tires ?» La révolte gronde. Le voilà soudain entouré par plusieurs hommes costauds, tandis que son garde du corps ne parvient pas à se remettre sur pied. Alan Sergo commence à être molesté sérieusement. Personne ne le frappe vraiment, mais je sens bien qu'il suffirait de peu. Il est poussé dans un sens, puis dans l'autre. Le lynchage n'est pas loin. Une petite voix dans un coin de ma tête me dit « Cri-cri, barre-toi vite de là, ça va tourner vinaigre. Tu vas passer aux infos et vu ton bol habituel, Borelli va encore dire que c'est ta faute. » Borelli, c'est mon copain dans la police judiciaire. Bien que sympa et plutôt doué, il a la fâcheuse habitude de me rendre responsable de tous les maux dès qu'il me voit mêler à quelque chose de pas clair. Il faudra encore que je m'explique. Et j'ai pas que ça à faire. Si je veux gagner quelques euros aujourd'hui, il faut que je retourne au Select servir des verres. Mais bon, voilà, c'est comme ça, c'est tout moi. Au lieu de tourner les talons, je fonce dans le tas en gueulant. Eh les gars, ça va pas bien la tête, vous vous croyez où? Chez les gladiateurs? Vous voulez donner quoi comme image au mouvement des gilets jaunes? Qu'on est tous une bande de sauvages? J'entre dans le cercle, j'écarte les uns et les autres. La plupart, éberlués de voir une fille intervenir, ressentent le syndrome du petit garçon devant sa mère et se laissent gentiment écarter. Mais il y en a un plus enragé que les autres. Il veut en découdre et il commence à me bousculer. J'essaie désespérément de me souvenir des prises de catch de Gaston ou de sa boxe avec les pieds qu'il pratique. Rien qui me revient. Je lance un coup de pied en l'air et bingo, mon talon compensé se carre juste là où ça fait mal. Le type me regarde, interloqué que j'ai pu lui faire ça à lui. Il se plie en deux en gémissant. « Mais enfin, Rosie, t'es de quel côté ?» Sabrina et les jumelles ont mis un moment à réaliser ce qui se passait et les voilà à présent comme une nuée de moustiques piquant de droite et de gauche pour me libérer du cercle hostile. Je réussis à m'approcher de l'acteur terrifié, je le prends par les épaules et je l'emmène, au culot, jusqu'à la voiture. C'est pas vraiment gagné, les copains sont frustrés, ils veulent que ça saigne. C'est le problème des phénomènes de foule. Comme disait Mémé Ruth, si tu vois une foule, change de trottoir. Bon, j'ai réussi à le faire rentrer dans sa caisse. Je tape sur le toit de la voiture, je fais signe à Audrey, qui est déjà au volant, de démarrer, et les voilà partis, en trombe, en abandonnant le garde du corps. Quand le gros baraquet voit qu'il a été honteusement lâché par son patron, il laisse tomber la bataille, se relève et s'époussette. Puis il se dirige vers la table des croissants. « J'ai bien besoin d'un petit café, moi. Vous permettez, les gars ?» demande-t-il. « Moi, c'est Eric. » Le ton qu'il emploie désamorce immédiatement le conflit. « Faut pas m'en vouloir, je fais que mon boulot. Par les temps qui courent, c'est pas évident d'en trouver. Pendant le festival, c'est un des moments où on travaille le mieux dans la région. J'espère que grâce à vous, je vais pas perdre mon taf, les gars. Merci. » Et voilà, j'arrête là. Bon, j'espère que vous avez passé un bon moment. Et je vous rappelle le titre du bouquin, Maldon au Festival de Cannes, en librairie.